Bonjour, devenir un bon commercial, un véritable challenge pour des Congolais, pour des Africains qui ne sont forcément pas habitués à toutes les techniques réglementées de ce domaine d'activité complexe qui est la vente. Je me présente, je suis Stel Balossa, coach formateur. Je suis là pour vous aider et vous accompagner à atteindre vos objectifs, à vous outiller pour pouvoir mieux vendre. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de trois clés. Trois clés qui sont nécessaires à un commercial pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne dis pas que ces clés sont limitées, hein. C'est vraiment la liste est exhaustible, hein. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas en fait, euh, n'est pas exhaustive, excusez-moi. Et ce qui fait que pour chaque commercial, il devrait s'outiller, il devrait se préparer effectivement à pouvoir réaliser des ventes. Alors, les ventes répondent à un besoin qui est connu quelquefois d'avance ou quelquefois n'est pas forcément connu. Et ce qui fait qu'un commercial doit savoir, je dirais, a priori, d'avoir détecté les besoins du marché, détecter le besoin du client, d'accord, et répondre effectivement à ce besoin-là en fonction de la demande du client. Et donc la première clé, donc je vous citerai trois clés d'ailleurs, et ces trois clés vont certainement aider beaucoup des commerciaux qui regarderont cette vidéo, qui sont en train de regarder cette vidéo d'ailleurs. Ce sont des clés en fait qui m'ont beaucoup aidé moi-même à, à bien vendre. D'accord. Bon, vous allez essayer de chercher mon parcours, hein. J'ai fait pas mal d'entreprises, notamment en Afrique du Nord, hein, au Maroc précisément, et au Congo. J'ai quand même acquis un certain talent d'Achille, hein, en ce qui concerne la vente. Alors, ces trois clés, je vous les cite tout de suite sans plus que tarder. Alors, la première clé, c'est euh, connaître son identité. C'est-à-dire que se connaître, je ne peux pas dire autrement, hein. C'est-à-dire que je dirais apprendre à mieux connaître ses forces et ses faiblesses. D'accord. Parce que nous pouvons la bataille, j'appelle la bataille qui n'est qu'autrement le champ dans lequel vous exercez votre interaction de vente. Et nombreux vont dans ce cercle-là sans y être préparés, dans ce front-là sans y être préparés. Alors que l'adversaire, je ne dis pas l'adversaire en tant que tel, mais le client, lui, en fait, il s'est préparé. Il s'est préparé en conséquent. C'est vous qui l'avez appelé, c'est vous qui l'avez sollicité, ou même s'il vous a sollicité dans un sens contraire, mais il se prépare. Il sait de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il attend du commercial, il connaît ses marges, il connaît ses coûts, il a sa stratégie. Et ce qui fait que lorsque le commercial n'est pas préparé, ben, il vient rentrer dans un feu d'action dont la portée peut être sévère, quoi. Et ce qui fait que si le commercial n'est pas préparé, quand je parle de la préparation, ben c'est d'avoir les informations déjà sur le client, c'est d'avoir, je dirais, une connaissance parfaite, hein, peut-être pas parfaite, mais une connaissance essentielle, je dirais, sur ce que le client attend, sur ce que le client a besoin, sur son secteur d'activité. Si c'est un particulier, effectivement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il attend réellement de ton offre. S'il n'attend absolument rien, bah, il faut falloir que le commerçant crée, se réinvente en fait, pour pouvoir, je dirais, créer, susciter le désir, créer le besoin vis-à-vis de ce particulier-là, par exemple. Alors, la deuxième clé, effectivement, c'est, je dirais, connaître ou maîtriser ton prospect. D'accord. Parce qu'au début, j'ai dit connais-toi toi-même. Mais là, c'est l'inverse. Tu dois apprendre à connaître ton prospect. J'aurais l'impression de me répéter un tout petit peu. Mais c'est pour insister effectivement sur ces sujets qui sont très, très, très importants qu'on oublie souvent. Parce que très souvent, les commerciaux s'éparpillent. Ils ne se préparent pas, ils font des choses, ils ne connaissent pas leurs clients. Donc ici, c'est comment connaître ou maîtriser son prospect. Alors, maîtriser son prospect ou son futur client, c'est simple. Mais ça peut c'est compliqué. Je me contredis un tout petit peu, mais c'est vrai. Alors pourquoi je dis que c'est simple?
C'est simple parce que effectivement, si tu abordes, je dirais, cette thématique avec plus de moyens, avec plus de sérieux, effectivement, tu auras cette possibilité, tu auras cette facilité de mieux connaître ton client. Alors, il y a des étapes effectivement pour connaître son client. Notamment si c'est un client entreprise, c'est ne serait-ce que connaître déjà l'entreprise. Donc, quand je dis connaître l'entreprise, il y a connaître, je dirais, sa position géographique, connaître son secteur d'activité, connaître son chiffre d'affaires, connaître sa taille, d'accord, connaître son positionnement sur le marché, je dirais connaître ses dirigeants, hein, parce que ça peut être important, ça peut jouer effectivement à ta faveur lorsque tu veux réaliser, je dirais, ta vente. Parce que tu peux peser de ton poids effectivement pour dire bah écoutez je comprends parfaitement que vous ne soyez pas en mesure par exemple de m'accorder plus d'informations ou plus d'appui. Par contre, j'aurais souhaité que vous mettez en relation avec monsieur X ou monsieur Y qui peut peut-être effectivement avoir l'occasion de m'écouter et de pouvoir en dire un peu plus quoi. Donc voilà, ça peut être des exemples effectivement pertinents qui peuvent vous aider à vendre. La deuxième chose, je dirais également pour mieux maîtriser son prospect, c'est de connaître ses attentes. D'accord? Connaître exactement ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend du marché. Et une fois que vous avez déniché, je dirais, cette mine d'or, vous pouvez tout simplement l'exploiter. Voilà, c'est même le terme. Alors, la troisième clé, effectivement, c'est désarmer le client. Parce que le client, il vient, il est préparé, il sait ce qu'il attend, il attend de vous effectivement que vous baissez vos prix, que vous lui donnez plus d'avantages, que vous lui offrez des gestes commerciaux effectivement et autres. Et là, subitement, il tombe sur quelqu'un, en fait, un bon commercial qui d'ailleurs a reçu ce cours, qui a reçu ses conseils, qui écoute, qui se connecte tous les jours sur 2S Performance, euh, va simplement le désarmer. Alors, comment désarmer son client? Effectivement, c'est d'aller dans les moindres détails, dans le moindre recoin dont le client n'a pas vraiment pensé. D'accord? Alors, ces moindres recoins, on peut le savoir au travers de quelques techniques de questionnement. D'accord? Donc, monsieur, si j'ai bien compris, voilà, vous attendez à avoir telle offre. Ok, d'accord. Supposons, on prend un exemple, hein, c'est la vente d'automobile. Hein. Euh, donc, ok, on a très bien compris que vous avez besoin des jantes à l'huile, que vous avez besoin des sièges en cuir. Euh, et par contre, nous, également, en dehors de cela, on vous propose de vous mettre une radio stéréo Bluetooth auquel vous pouvez connecter votre téléphone main libre. Non seulement ça, vous avez également, je dirais, des sièges chauffants, d'accord, chose que vous n'avez pas forcément pensé parce que si dans le cas où ce client est en Europe et dans un pays effectivement froid, ça serait une option effectivement en plus, alors que des fois c'est déjà intégré dans l'option. Mais le fait de lui dire peut effectivement susciter, peut effectivement le désarmer en fait, en croyant que vous lui offrez quelque chose de plus alors que c'est déjà en quelque sorte un acquis. Et donc ça c'est vraiment le jeu du commercial. Et si tu sais jouer à ce jeu, certainement tu seras en mesure effectivement de vendre. D'accord, donc proposer des offres qui ne sont pas forcément mises en avant, mais qui peuvent effectivement toucher le client en se disant ah ouais tiens ça je ne le savais pas, ah ouais tiens c'est une bonne chose, ça va effectivement aider. D'accord. Et donc voilà les trois clés qui vous ont été proposées aujourd'hui. La liste n'est pas exhaustive comme je vous ai dit au départ. Elles vont vous permettre, ces clés vont vous permettre effectivement d'améliorer vos ventes d'une part. Mais je vous promets encore un peu plus de contenu, je dirais, dans nos prochaines vidéos. Je vous annonce dès lors le lancement de la prochaine vidéo, le thème, effectivement, ça sera sur comment devenir un bon marketeur. Je parle d'ici de l'opérationnel, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui veulent effectivement déployer, communiquer et à la limite arriver à un certain niveau du marketing qui pénètre vraiment le marché. Et donc, la prochaine vidéo, je vous assure que vous aurez du contenu. Si vous avez déjà des questions en avance, n'hésitez pas à la mettre sous les commentaires après cette vidéo. Et en même temps, je vous salue, je vous aime. Et 2S Performance également se battra pour vous, en fait, pour vous apporter la connaissance, le savoir, afin d'être meilleur de votre génération. Je vous dis
À très bientôt. Au revoir.